À tous mes petits compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et j'espère que votre semaine démarre très, très bien. Et aujourd'hui, cette vidéo spéciale, je m'adresse à tous les préposés à l'entretien ménager, aux infirmiers, aux conducteurs de camions, aux manœuvres, aux manutentionnaires. Alors, parce que beaucoup m'ont demandé, est-ce que je suis dans le faire ça? Est-ce que si je venais au Canada, je pourrais prétendre à une résidence permanente? Je dirais oui, pourquoi pas? Et peut-être ça dépend des provinces. Alors, bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Duqueka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet canadien sans vous faire arnaquer. Et le nouveau service que nous avons mis en place, c'est d'aider les internautes, c'est d'aider nos futurs compatriotes canadiens à détecter c'est quoi les offres frauduleuses, à savoir quand vous recevez un contrat ou quand vous recevez quelque chose comme quoi il faut payer ci, il faut payer ça. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'aller à la source et de voir est-ce que la personne qui vous a demandé cela existe vraiment? Est-ce que c'est une compagnie qui se cache derrière ou des bandits? Et à la fin, on vous fera un rapport et grâce à ce rapport, vous pouvez savoir comment continuer. Alors, donc aujourd'hui, comme je le dis, je me suis rendu compte que dans une province bien précise, une de mes provinces bien préférées, ils ont ce qu'on appelle occupation en demande. Étant donné que le pays a vraiment une grosse demande, cette province spécialement a un programme de résidence permanente pour les occupations en demande. Et à tous les nouveaux abonnés, je dirais bienvenue déjà. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Ceux qui me suivent et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Likez, activez la cloche de notification, partagez massivement, agrandissez la communauté. Comme d'hab, je partage mon écran avec vous. On va à l'île du Prince-Édouard. Alors là, nous sommes à l'île du Prince-Édouard. Il y a le programme qu'ils appellent Occupation en demande. Occupation en demande. C'est un programme spécial à l'île du Prince-Édouard. Alors, il s'agit environ de 8 métiers, les aides infirmiers, aides-soignants, préposés, conducteurs, aides de soutien des métiers et manœuvres en construction, nettoyeurs pour travaux légers. Et puis maintenant, on a les manœuvres de services de transformation, les manutentionnaires, les opérateurs, les bouchers, les dépeceurs de viande, les préparateurs de volailles et personnel assimilé. En fait, une fois que vous êtes dans cette liste des métiers-là, la vie est belle. Une autre condition, c'est quoi? Avoir au moins une année d'expérience liée à l'offre offerte par un employeur. Donc, dans votre pays d'origine, vous devez prouver que vous avez au moins un an d'expérience dans ce domaine-là pour lequel l'employeur de l'île du Prince-Édouard vous embauche. Vous devez être âgé entre 18, vraiment. Jusqu'ici, je voyais 21 à 45 ans. Mais ici, on est vraiment dans un large intervalle, 18 à 59 ans. Parce qu'il y a beaucoup d'internautes, des fois, qui ont dans les 18 ans, qui me contactent. Ah, est-ce que je peux venir au Canada travailler? Voilà la réponse à votre question. Avoir terminé avec succès un diplôme d'études secondaires. L'étude secondaire, c'est quoi? C'est niveau premier, 12 ans. Bon, sachant que si vous avez terminé jusqu'au niveau terminal, pourquoi pas? C'est pas mauvais. Les tests linguistiques. Avoir une note minimum de 4, ça c'est une bonne nouvelle. Les tests linguistiques sont valables pendant 2 ans, oui. Après, ce n'est plus valable. Je pense que tout le monde est au courant. Avoir des ressources financières suffisantes pour payer tous les frais d'immigration. Et en passant, il y a beaucoup qui me demandaient, ouais, est-ce qu'on a besoin de preuves de fonds lorsqu'on a une offre d'emploi? Bien sûr. Bien sûr, parce que vous devez payer tout ce qui est compris dans le voyage, vous devez payer vos frais de visa et ainsi de suite. Et puis le premier mois, vous allez vous établir parce que là, on va pas forcément vous payer pendant le premier mois. Mais si vous êtes déjà sur le territoire et vous voulez prétendre à ce programme-là pour pouvoir avoir la résidence permanente, pourquoi pas? Donc ça, c'est un couteau suisse. Soit vous êtes à l'extérieur du pays et vous venez, soit vous êtes déjà là et vous utilisez ce programme-ci pour pouvoir rester au Canada. Comment dois-je procéder pour faire ma demande? Vous devez d'abord vous assurer que vous avez votre offre d'emploi parce que c'était ça. Donc, si vous êtes sur le territoire et vous avez déjà votre contrat, c'est une très, très bonne chose. On dit que la manifestation d'intérêt, donc déclaration d'intérêt, elle est gratos. Et si votre candidature est retenue, des frais non remboursables de 300 $ doivent être versés par transaction, transfert électronique avec votre application. Mais là, c'est si.
on vous reçoit. OK? Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, aujourd'hui, je voulais partager juste cette astuce-là avec vous, surtout parce que je tenais à cœur, je voulais savoir vraiment, est-ce que les préposés à l'entretien ménager peuvent prétendre à un programme spécial de résidence permanente? Ce que je viens de voir, je crois que vous avez vu la même chose que moi. À l'île du Prince-Édouard, ils ont ce programme spécial pour occupation en demande. Et dans la vidéo de vendredi, je vous avais montré comment vous pouvez aller sur le site de l'entrée express, sur le site voilà, du gouvernement, essayer de tester et de voir si vous êtes admissible à l'entrée express. Donc, vous pouvez également faire la même chose en choisissant juste l'île du Prince-Édouard. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et encore très bon début de semaine. Soyez concentrés au travail et bonne chance à tous ceux qui ont déjà déposé tous leurs dossiers, qui ont fait leur déclaration d'intérêt et qui sont déjà dans le bassin. Ma prière vraiment, c'est que le Canada prenne le maximum de personnes afin que votre rêve canadien se réalise. Et faites surtout attention aux arnaques. Alors, ce que je voulais également annoncer, c'est que dans la semaine, cette semaine, dans 2 jours, dans le 7 décembre, nous avons un atelier spécial permis d'études. Il ne s'agit pas juste de faire le permis d'études, il s'agit de vous donner tous les secrets qui tournent autour du permis d'études, qui tournent autour de comment choisir soit le cégep, soit l'université. Et encore, on a parlé de la bourse d'exemption. Oui, la bourse d'exemption a existé depuis. Donc, je voulais vous expliquer en fait comment ça se passe exactement. Et généralement, quand vous avez déjà payé vos frais d'études et vous obtenez une bourse, la bourse rembourse ce que vous avez payé au courant de cette année-là. Alors, ne manquez pas notre atelier du 7 décembre, ce mercredi, donc dans 2 jours, 7 décembre à 13h15, heure GMT. Ce sera par Zoom, un travail de groupe. Vous allez beaucoup aimer, vous allez beaucoup vous amuser. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye. Alors, voilà comment vous pouvez vous abonner facilement. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez ici le bouton s'abonner. OK? Alors, vous allez cliquer juste sur s'abonner. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, n'oubliez pas, vous avez une cloche là. Cliquez sur la cloche et puis maintenant, venir cocher toutes. Vous avez coché toutes. Likez la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton partager pour partager partout sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter.